Amis cynophiles, bonjour et bienvenue dans cette vidéo du vendredi, vidéo qui est donc dédiée, comme vous l'avez vu dans la vidéo dans laquelle j'explique un petit peu le programme, qui est dédiée à l'apprentissage du chinois au niveau avancé. Alors si vous êtes encore débutant, que vous y connaissez rien, pour ça, il n'y a pas de souci, il y a toutes les autres vidéos, il y a mon petit livre, il y a la méthode Cramp, etc. pour arriver jusqu'à un niveau courant. Et si vous faites partie donc de ces personnes-là et que ça vous paraît un petit peu trop dur, et ben c'est pas grave, passez tout simplement à la vidéo de demain. Et donc pour les autres, les membres de Méthode Cramp et les personnes qui sont avancées et qui me suivent aussi, eh bien restez connectés. Aujourd'hui on va parler d'un mot de vocabulaire. Alors dans ces leçons justement on parlera pas forcément que de vocabulaire, on fera aussi quelques points au niveau des structures, au niveau éventuellement de la grammaire, de l'utilisation de certains termes, etc., de la syntaxe, enfin bon, ce genre de choses. Même s'il n'y a pas beaucoup de grammaire après le niveau HSK3 d'ailleurs, même pas au niveau HSK4, après le niveau HSK3, il n'y a pas beaucoup de nouveautés, mais éventuellement, si vous trouvez qu'il y a des termes qui sont compliqués ou des structures complexes, eh bien on pourra les évoquer ensemble dans ces vidéos du samedi. C'est ça, un samedi, aujourd'hui on est samedi, hein, je crois. Je pense, c'est ça, hein. Bon, écoutez, c'est pas grave. Quoi qu'il en soit, vous voyez la vidéo le lendemain matin, donc je suppose qu'il est dimanche en France, 7 h du matin. Ça fait à peu près midi si vous êtes en Thaïlande comme moi actuellement, ça fait à peu près 1 h de l'après-midi si vous êtes en Chine. Le mot d'aujourd'hui que nous allons étudier, c'est celui-ci. Regardez, attention, en direct, il s'affiche ici. Voilà, regardez, il est où? Il est là. Ouah, trop bien. Je peux vraiment voir les trucs en direct. C'est génial de faire ce genre de vidéo comme ça, avec le montage. Bon, comme ça, bon. Peu importe ça. Ici, on a quoi? On a donc un premier caractère. J'ai un peu de mal, il faut que on va s'habituer, hein, mais bon, c'est la première vidéo comme ça. Ici, on a joue, R-U. Si vous avez l'habitude du pinyin, vous avez compris, hein. R-U, deuxième ton. Et H-E, deuxième ton. Qu'est-ce que c'est jour? Vous avez déjà vu en fait, regardez, je peux même faire ça aussi. Paf, tiens. Vous avez déjà vu ce caractère jour, par exemple dans jour quoi, ou bien alors ni par exemple, ce genre de choses. C'est un caractère qui signifie quoi? Il signifie un petit peu comme si, ce genre de choses, d'accord? Comme si, donc par exemple dans jour qu'on pourrait traduire aussi par si, le conditionnel. Ni, voilà, je ne suis pas aussi bien que toi. Là aussi, c'est comme toi. Voilà, je ne suis pas comme toi, le comme, encore une fois. Et ici, eh bien, on pourrait le traduire par shanma. Shanma. Shanma qui veut dire quoi? Ça va bien ce caractère. Et bien là, c'est comme si on disait quoi, tout simplement, qui veut dire, donc, j'ai du mal ici, un équivalent de shanma. Alors, pourquoi est-ce qu'on pourrait utiliser ce terme ici, jour? Eh bien, c'est quand on voudra dire comment. Ou qu'est-ce que tu en penses? Ce genre de choses. Un petit peu comme Zunma. Zunma, qui est du vocabulaire très basique, ça doit être du HSK1 qui veut dire comment. D'accord? Pourquoi est-ce qu'on va utiliser parfois l'un et parfois celui-ci? Déjà, dans quel genre de situation, eh bien, est-ce qu'on va voir ça? Parce que si vous regardez cette vidéo, vous avez sûrement voilà, un vocabulaire courant et vous utilisez eh bien, dans la vie de tous les jours du vocabulaire, de la vie de tous les jours du HSK4 notamment. Eh bien, parfois, on est amené à voir ce genre de caractère. Ce genre de mots composés de ces deux caractères, en tout cas, jour, ici. Quel genre de situation? Eh bien, quand on parle avec des personnes polies, qui ont un niveau social, un statut social élevé, quand on va parler avec des gens donc, dans des situations formelles, très formelles, j'ai essayé de ne pas mettre le truc sur moi là, je me décale. Quand on a aussi dans les séries, moi j'ai beaucoup vu ça dans les séries, j'aime bien regarder les séries, notamment les séries hongkongaises, et ce qui font mieux les Hongkongais au niveau séries, c'est les séries historiques, donc tout ce qui est aux périodes des empereurs chinois, et les séries, tout ce qui est police, avocat, etc. Et dans ce genre de situation, eh bien là, historique, vieux langage, un petit peu comme du vieux français, on a eh bien ce genre de choses ici. Et pour tout ce qui est bien avocat, police, etc., on a du langage formel, eh bien, on va retrouver ça aussi. Voilà, c'est bon, je ne me suis pas trompé. Ok? Donc, exemple d'utilisation de ça, qu'on va pouvoir utiliser à la place en fait de zunma, ou même de zunmeyang. D'accord? On ne va pas dire pour zunmeyang jour yang. D'accord? Jour yang. Non, ça n'est pas possible. On va dire jour. D'accord? Zunma, jour. Zunmeyang, jour aussi. Exemple, les exemples, je vais vous les mettre dans la description. J'en ai noté quelques-uns qui peuvent être intéressants. Ganjue jour. Ganjue jour. Par exemple, vous faites je sais pas moi, un massage dans un endroit classe ou n'importe quoi, un massage chinois, et puis les gens vont vous dire voilà, Ganjue jour. Plutôt que de vous demander Ganjue zamayan. Qu'est-ce que tu en penses, quoi? Ça va être. C'est plus poli, c'est plus soutenu, c'est plus formel. Qu'est-ce que vous en
Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça vous convient? Etc. D'ailleurs, je vais enlever le truc ici et je vais juste mettre ma tête, comme ça je ne suis surtout pas le mettre sur moi. Vous avez vu les caractères, c'est très bien. Vous avez les exemples dans la description, c'est très bien aussi, on n'a pas besoin d'en faire plus. Ensuite, on a aussi, dans une phrase par exemple, là où on mettrait Zanma ou Zamayan aussi, d'ailleurs c'est pareil. Par exemple, comment est-ce que, comment est-ce que je pourrais lui dire ça? Voilà. 我怎么可以让他知道这件事情 Voilà. 我怎么可以让他知道这件事情 Comment est-ce que je peux lui faire comprendre, lui faire savoir, lui faire connaître ce problème? Dans une logique plus formelle, dans un langage plus formel, on va tout simplement changer ici le jour par le zhenme par jour. 我如何可以让他知道 etc. 我如何让他知道 ou même pas le 我如何让他知道这件事情 D'accord? Je vous mets la phrase dans la description encore une fois. Ou à la fin d'une phrase. Par exemple, tiens, aujourd'hui, et si on allait au cinéma? Bon, ça, c'est pas super formel, mais tiens, et si aujourd'hui nous allions à la bibliothèque? Ou et si quelque chose, qu'est-ce que t'en penses? Voilà. À la fin d'une phrase, normalement, on mettrait 怎么样, par exemple. 今天我们大家一起去看电影, 怎么样? D'accord? Et bien là, on pourrait mettre 今天我们大家一起 faire quelque chose, jour. Ça reprend un petit peu le premier exemple de 感觉 jour. Voilà. Pour ce nouveau terme de vocabulaire qui est du niveau HSK5. HSK5, c'est dans les listes officielles du HSK5. Et d'ailleurs, dans les listes du HSK5, c'est l'un des plus fréquemment utilisés dans la vie de tous les jours. Donc, c'est pas le plus fréquent, mais c'est un des plus fréquents et qui m'a paru important de vous expliquer. Parce que moi, quand j'avais commencé à regarder des séries en chinois, etc., eh bien, ça m'avait posé problème. Je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ça? Même si à force, on comprend la logique du truc, je pensais intéressant de faire une vidéo à ce sujet. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi si vous avez d'autres exemples de cette utilisation de jour. Et puis, on se retrouve demain. Demain, c'est quoi dans le planning d'ailleurs? Demain, c'est hors série. Demain, c'est dimanche. Donc, pour vous, lundi matin, hors série. Alors, on va parler de tout et de rien. Allez, à demain pour un nouvel épisode. Bye bye.